Seulement, donc Dominique Perben a face à lui un adversaire qui s'appelle Thierry Philippe, qui est vice-président de la région, qui est quelqu'un qui pèse à Lyon. Et c'est un arrondissement où, effectivement, on le regarde de près parce que c'est un arrondissement qui peut effectivement basculer à gauche. D'ailleurs, Gérard Collomb en aura besoin pour être réélu maire de Lyon. Merci beaucoup, Jacques Bocco, d'avoir été avec nous. Justement, je vous propose de regarder un reportage sur le 3e arrondissement où se présente Dominique Perben, on vient d'en parler. Alors, comme à Paris ou à Marseille, à Lyon, en fait, pour devenir maire, il faut gagner la bataille des arrondissements et on peut parfois être minoritaire en voix et emporter la ville. Ce fut le cas de Gérard Collomb en 2001. Le 3e arrondissement est donc un arrondissement clé. Germain Andrieux l'a visité pour nous. Reportage. Lyon, les berges du Rhône, un fleuve difficile à maîtriser, à l'image de son 3e arrondissement. La préfecture, la Part-Dieu ou encore le quartier de Montchat, les visages sont multiples et c'est ici que vont se jouer les élections municipales. C'est la diversité de Lyon qui se retrouve dans un arrondissement qui a environ maintenant, d'après les derniers chiffres du recensement, environ 90 000 habitants. Donc c'est le plus gros arrondissement de la ville et il représente assez bien toute la ville. Pour contrer la droite, ici, Gérard Collomb n'a pas choisi son candidat au hasard. Thierry Philippe, au cœur du quartier de Montchat, c'est le frère de Christian Philippe, ancien député UMP, qui a dû céder sa place à l'ancien ministre de la Justice lors des dernières élections législatives. Monsieur Perben, c'est mon concurrent, et c'est pas une vengeance, je suis pas là pour venger, je suis là pour gagner avec l'équipe de Gérard Collomb. Bon, il y en a un qui vote pour nous et un qui vote pas pour nous. 50-50. C'est pourtant toute la famille Philippe qui se bat aujourd'hui contre Dominique Perben. Et au-delà des enjeux locaux, il est surtout impossible ou presque, selon ce spécialiste de la politique locale, de conquérir la mairie de Lyon sans remporter cette bataille du 3e. Ce qui va jouer, c'est d'abord la symbolique de la tête de liste. C'est pour ça que Dominique Perben joue gros ici. Les gens voteront pour Dominique Perben ou pour Gérard Collomb. Il y a 7 ans, en 2001, l'arrondissement est resté à droite uniquement grâce à quelques petites 800 voix d'écart au 2e tour entre les listes de droite de l'époque et les listes de gauche. Un combat serré pour une victoire indispensable. Une défaite ici de Dominique Perben compromettrait une victoire de l'UMP. Elle serait surtout, pour lui, politiquement insurmontable. Oui, mes candidats m'ont rejoint. Alors, Éric Lafont, le candidat du MoDem, bonjour. Bonjour. Et puis de l'autre côté, Najat Belkacem, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez dans le 3e arrondissement avec Thierry Philippe. Alors, est-ce que cet arrondissement est gagnable par la gauche ? Écoutez, je ne sais pas s'il est gagnable, mais en tout cas, on va tout faire pour le gagner. Et je crois qu'on a déjà mis les moyens en ayant comme candidat tête de liste, vous l'avez dit, pas n'importe qui, hein, Thierry Philippe, qui est une personne de qualité, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ressemble un petit peu à ce que sont les Lyonnais aujourd'hui, c'est-à-dire un personnage humble et humaniste, au service des autres et au service du bien commun. Et puis c'est quelqu'un qui a fait la preuve de ses qualités de bon gestionnaire en tant que directeur du centre Léon Bérard. Et enfin, c'est quelqu'un qui s'engage, contrairement à son adversaire sur le 3e arrondissement, à ne pas être que de passage et à rester maire d'arrondissement durant les 6 années qui viennent s'il est élu. Alors on l'a dit, à Lyon, il n'y a pas beaucoup de suspense. On est presque sûr que c'est Gérard Collomb qui va gagner. Est-ce que vous êtes déjà en train de négocier un poste d'adjointe à la culture ? Oh, tiens donc, pas du tout. D'abord, à propos du suspense, moi je crois que les sondages ne sont jamais que la photographie d'un état de l'opinion à un moment donné et qu'il ne faut pas leur accorder trop de valeur. On ne peut pas dire cela quand ils nous sont défavorables et dire le contraire quand ils nous sont favorables. Le seul sondage qui compte, c'est bien entendu celui qui sort des urnes. Donc je profite de cette antenne pour appeler tout le monde à bien se mobiliser le 9 et le 16 mars, à la fois pour les municipales et les cantonales. Que les citoyens ne se mobilisent pas peut-être. Bien entendu. Or, c'est de cette mobilisation que viendra aussi, cette mobilisation au premier tour, que viendra la dynamique pour le second tour. Donc nous comptons beaucoup là-dessus. Vous avez fait la campagne de Ségolène Royal. Aujourd'hui, vous étiez très proche d'elle. Aujourd'hui, vous faites la campagne de Gérard Collomb. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et surtout, est-ce qu'il y a un style Collomb pour faire de la politique?
Alors je vois d'abord des points communs entre les deux. Je dirais que ce qui les rapproche, c'est cette proximité avec les gens, tout simplement. Gérard Collomb en a fait plus que la preuve durant son dernier mandat, en organisant de multiples réunions publiques, en allant sur les marchés, y compris hors période d'élection. Et Ségolène Royal, avec ses débats participatifs, était dans cette logique-là également. Maintenant, la différence, elle est évidente, c'est que Gérard Collomb a la chance de pouvoir se reposer sur des réalisations concrètes, sur un bilan, et c'est cela qui parle aux Lyonnais, puisque comme vous le disait Jacques Boucaud, 86% des Lyonnais se reconnaissent aujourd'hui dans le bilan du maire. Ségolène Royal, évidemment, n'était pas sortante, donc c'est pas la même chose. La situation Est-ce que justement vous pouvez nous dire à propos du projet, on dit beaucoup que le projet de Gérard Collomb est dans la continuité, est-ce qu'il y a une ou deux mesures phares dont vous voudriez parler? L'aménagement des berges de la Saône, par exemple? Par exemple, je crois que l'objectif de ce prochain mandat sera pour Gérard Collomb de transformer l'essai. Vous savez, on a beaucoup dit qu'il avait été élu un peu par hasard en 2001. Il a fait la preuve durant ces 7 dernières années, qu'en réalité il était là pour une raison précise, c'est sa capacité à bien gérer la ville avec pragmatisme, avec ouverture, avec détermination. Et toutes les réalisations qu'il a su conduire pendant ces 7 dernières années, eh bien, il faut savoir qu'il compte en faire toujours plus. Il a fait les berges du Rhône, il fera les berges de la Saône. Il a fait les véloves, il continuera à développer les modes de transport doux, les parkings relais, les métros, les tramways, les bus. Donc je crois que l'idée c'est vraiment de transformer l'essai et de faire toujours mieux. D'accord. Merci beaucoup Najat Belkacem d'avoir été avec nous. Je me tourne maintenant vers l'autre candidat. Éric Lafont, bonjour. Vous êtes candidat du MoDem. Alors vous, votre candidature ressemble un peu à un roman fleuve ici à Lyon, puisque Azouz Begag était pressenti, puis Christophe Bourgeon a été investi. Il s'est ensuite rallié à Dominique Perben et finalement François Bayrou s'est un peu rabattu sur vous. Vous êtes un peu le candidat de la dernière chance, non ? J'espère que François Bayrou ne s'est pas rabattu sur moi. Très concrètement, le mouvement démocrate a connu une phase de transition entre ce qu'était l'ancienne famille UDF et puis cet apport extraordinaire des nouveaux adhérents à partir de mai. Une impulsion très forte qui a été donnée dans la présidentielle et ces adhérents, y compris la plupart des anciens UDF, ont souhaité être dans la continuité de cette démarche. Donc mettre en place sur Lyon une 3e offre électorale, un 3e pôle démocrate qui est notre projet politique fondamentalement. Il a fallu franchir un certain nombre d'obstacles. Et effectivement, tout n'a pas été réuni pour que ça se passe bien. Pour autant, l'équipe qui aujourd'hui représente le mouvement démocrate, elle est cohérente depuis 6 mois sur sa volonté d'être présente, de présenter un projet ambitieux qui soit dans la continuité de la présidentielle et surtout d'être indépendant, tout simplement parce que c'est le choix que les Lyonnais ont fait pour la présidentielle, c'est d'avoir 3 grands choix. Et c'est ce choix qu'on leur propose à Lyon. Et je crois que la cohérence a une valeur en politique et que c'est celle-là qui sera récompensée lors du... Pour vous, ce nouveau MoDem que vous êtes en train de faire exister à Lyon, il penche plutôt à droite ou plutôt à gauche ? C'est bien là tout le projet démocrate, c'est que ce qu'on a vu à la présidentielle, c'est qu'on avait 3 pôles. On avait un pôle socialiste, un pôle conservateur et un pôle démocrate qui émergeait. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Le premier enseignement pour moi de la présidentielle, c'est 85% de participation. C'est-à-dire que quand les Français, on leur propose de vrais choix électoraux, ils vont voter. Si on se satisfait d'un système bipolaire où à peine 60% des gens se déplacent, eh bien, ce n'est pas de la démocratie et ce n'est pas comme ça que l'on produit des idées. Et c'est quand même tout l'enjeu d'une campagne municipale et je crois que c'est ce qu'on apporte depuis quelques semaines. Ce sont de nouvelles idées pour que cette ville évolue correctement. Alors on dit un petit peu de vous que vous êtes un peu jeune, que vous avez été investi très tard et que finalement il y a un manque de crédibilité. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça ? C'est sûr que par rapport à des candidats de plus de 60 ans, je suis bien plus jeune, ça c'est clair. Mais pour autant, c'est pas l'âge qui définit la capacité la capacité à entraîner, la capacité à proposer. On a une équipe effectivement qui est très générationnelle, c'est aussi le mouvement démocrate. Beaucoup de gens qui sont venus pour la première fois à la politique. Parfois, certains, ils sont venus tard, à plus de 70 ans, ça a été leur premier engagement politique. Et cette idée-là, c'est que d'autres gens que ceux qui en font leur carrière peuvent faire de la politique et peuvent apporter au débat électoral. Et je crois qu'on en fait la preuve dans le projet qu'on propose. Justement, sur le fond, comment le MoDem se distingue des autres candidats ? Qu'est-ce que vous proposez ? Aujourd'hui, on a 3 points très distinctifs. Très rapidement. Le premier point, c'est la volonté d'une démocratie locale modernisée. Nous, on estime que dans une ville comme Lyon, il faut des élus à plein temps qui ne cumulent pas leur mandat avec autre chose, parce qu'il y a bien suffisamment de travail pour... Deuxième point. Deuxième point, la question des déplacements, la question environnementale. Il faut structurer cet aglo pour que les gens viennent autrement en voiture. Et c'est pas une question de vélo dans la ville, c'est une question de rail, pour faire en sorte que les gens qui viennent de l'extérieur viennent différemment dans la ville. Et le troisième point, c'est ce que nous on appelle l'humanisme engagé, c'est-à-dire s'attaquer à des questions difficiles, que sont la pauvreté ou la sécurité. On a des propositions très concrètes en la matière, qui sont innovantes, qui sont hors des sentiers battus, mais pour lesquelles on a la volonté d'apporter une solution concrète aux gens. Merci beaucoup Éric Lafont d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Voilà Aurélie, c'est la fin de ce premier rendez-vous à Lyon. Ce soir, je reçois Dominique Perben pour l'UMP et André Morin
pour le FN. Merci au Café Lef de nous avoir reçus ici, place des terreaux, et à ce soir pour un nouveau rendez-vous. Merci Juliette, on vous retrouve donc vous et votre équipe à Lyon ce soir avec donc vos autres candidats à 21h. Bon après-midi à tous.